bien les amis. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous apporter votre horoscope du mois d'avril 2022. Le printemps est là, ça fait beaucoup de bien. J'avais hâte de profiter des beaux jours. Donc si vous êtes ascendant bélier, si vous avez du bélier dans votre thème, restez avec moi. Cet horoscope est fait pour vous, bien évidemment. Si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça va me motiver à poursuivre la réalisation des horoscopes. Allez, on y va, c'est parti les béliers. Allons voir ce qu'il va se passer pour vous en avril. Let's go. Les béliers, c'est parti. Découvrons ensemble vos prédictions du mois d'avril 2022. Donc je vais faire 3 rangées de cartes, passé, présent, futur. Et puis tout au long de la guidance, je ferai des liens entre ces 3 rangées sans me focaliser uniquement sur la datation et sur la temporalité. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant bélier. Qu'est-ce qui va se passer pour eux au cours du mois d'avril 2022? En tout cas pour ma part, je suis impatiente. En plus, on commence avec des énergies qui sont très positives, la visualisation créatrice. Ok, en deuxième carte, vous avez le bagage énergétique, donc se libérer quand même d'un poids, d'un fardeau, accepter de laisser les nuages derrière soi, les béliers, au cours du mois d'avril 2022, et on termine par la gestation. Donc le démarrage de nouveaux projets, j'aime bien parce que la visualisation créatrice et la gestation, ce sont 2 cartes qui sont liées, puisque pour matérialiser un projet, forcément d'abord vous devez l'imaginer, vous devez le penser, vous devez le visualiser. Et ensuite, utilisez tous les outils que vous avez en votre possession pour réaliser ce projet, pour le concrétiser dans la matière, on va dire. Donc, on voit que la chronologie ici, elle est logique, ça se suit bien. Alors, deuxième rangée de cartes, je vais utiliser le tarot des sorcières. On va voir un petit peu quelles sont les énergies avec le tarot pour les béliers, avril 2022. Pour les béliers, avril 2022. Alors j'adore parce que justement je vous parlais d'outils, je vous parlais de ressources, le fait de visualiser d'abord avant de matérialiser, et la carte du magicien c'est exactement ça les amis béliers, c'est-à-dire que comme un magicien vous avez la possibilité de donner vie à tout ce que vous voulez, ok? Donc une carte qui est très puissante, en plus vous commencez dans l'énergie du 1, donc lancez quelque chose de nouveau. Vous avez les amoureux dans l'énergie du 6, donc il y a vraiment une grosse libération énergétique, les béliers, qui va vous apporter un renouveau sur le plan sentimental. C'est vrai qu'il faut accepter d'abord de faire un peu de nettoyage dans notre propre vie, dans nos propres pensées et émotions pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau et surtout sur le plan sentimental, quelqu'un de sain et en accord avec nos propres énergies et nos vibrations. Ça c'est vachement important parce que si on est mal, si on est vraiment au fond du trou, si on a encore des fardeaux importants, tout ce qu'on va attirer, eh bien, ce seront des personnes négatives, des personnes qui vont avoir eux-mêmes, en tout cas elles-mêmes, des fardeaux assez lourds sur leurs épaules. On peut attirer aussi des manipulateurs, des énergies assez basses. Donc c'est important d'abord de travailler sur notre propre énergie parce que le travail personnel impacte aussi le collectif, donc toutes les personnes qui gravitent autour de nous. Allez, on termine avec le Lenormand. Donc dernière rangée de cartes. Oui pardon, je ne vous ai pas parlé de cette carte. Là vous avez le chariot qui est sorti à l'envers. Donc le chariot c'est quand même une énergie où on y va. C'est une énergie assez rapide. Là par contre à l'envers, pour la réalisation de votre futur les béliers, allez-y mollo quand même. D'accord, ne vous précipitez pas. Faites les choses tranquillement parce que de toute façon les rêves que vous voulez réaliser dans votre vie, je pense sincèrement qu'ils sont réalisables, mais pas dans l'urgence, pas dans cette énergie d'impatience. Donc forcément, signe de feu. Moi, je suis lion, ascendance sagittaire, donc j'ai quand même beaucoup de feu dans mes énergies. Et je sais que la patience, parfois, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Mais ça se gère avec de l'ancrage, avec de la respiration, en se connectant à la nature, en faisant du sport aussi pour sortir toute cette énergie qui est en nous. Donc prenez le temps les béliers au mois d'avril, prenez le temps, rien ne presse. Je sais que bon on est impatient, mais voilà, il y a certaines choses qui demandent de la patience, qui demandent aussi d'être façonnées et préparées, notamment dans le détail et dans la minutie, pour qu'après ce soit nickel, ce soit propre, ce soit parfait. Voilà, que ce soit un travail personnel ou que ce soit la mise en place d'un projet ou d'une relation, c'est tranquillement pour le mois d'avril les béliers.
Allez, c'est parti. Donc pour la première carte, effectivement, vous avez la visualisation créatrice. Donc cette carte, elle vous dit tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Eh oui. Je vais approcher cette carte un petit peu. Voilà, alors tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Ça c'est clair, la pensée de toute façon, elle exerce un pouvoir sur notre environnement qui est énorme. La pensée peut détruire, mais la pensée aussi peut construire des choses vraiment magnifiques. De toute façon, la pensée est une énergie, donc à partir de ce moment-là, on comprend que dans cette énergie positive, on peut attirer à soi des éléments, des situations, des objectifs et des personnes qui seront sur cette même énergie, sur cette même fréquence, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit souvent, ah mais j'ai l'impression d'être sur la même longueur d'onde que toi, j'ai l'impression qu'on est sur la même fréquence. Eh bien, c'est pas forcément une impression, c'est la réalité, d'accord? Parce que ces fréquences similaires s'attirent et se connectent ensemble et peuvent vibrer sur des plans de fréquences qui sont harmonieux, d'accord? Donc voilà, essayez au cours du mois d'avril 2022, les béliers, d'imaginer, de mettre vraiment tout votre cœur dans cette imagination, dans cette visualisation, peut-être d'une relation, parce qu'on a quand même cette énergie-là où je vois qu'il y a deux personnes qui sont connectées, ou qui ont été connectées aussi par le passé, parce qu'on est dans cette rangée-là. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio. Si vous avez envie que cette relation fonctionne, essayez de l'imaginer, essayez de l'apaiser cette relation, ou bien d'apaiser un lien, d'accord? Il y a une forte connexion, notamment spirituelle, entre deux personnes ici, puisque vous voyez, on a ces deux faisceaux de lumière qui partent du troisième œil, d'accord? Donc très forte connexion spirituelle, très forte connexion entre deux personnes, entre deux âmes. Il va falloir visualiser l'harmonie au sein de cette relation, voilà. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Donc au-delà d'une vie, en tout cas d'une relation sentimentale, c'est aussi de visualiser vos objectifs, de visualiser vos projets. Et une fois que vous avez fait ça, comme le magicien qui a tous les outils sur sa table pour construire un avenir à votre image, eh bien vous allez pouvoir assembler tout ce qu'il vous faut, d'accord, tous les accessoires nécessaires pour réaliser votre objectif, pour réaliser votre but. Voilà. Ça peut être l'écriture d'un bouquin, ça peut être le fait de peindre un tableau, de dessiner quelque chose, de mettre en place un business, une entreprise, une activité, un projet de collaboration, un investissement immobilier. Il y a énormément de choses, d'accord? Donc ça c'est propre à vous-même et vous voyez, soyez le magicien de votre propre vie. Vous pouvez transformer tout ce que vous voulez en énergie positive. Voilà, on a cette énergie de magie et en plus j'aime beaucoup cette carte parce que dans le tarot de Marseille et dans le tarot anglophone, on va avoir les épées, la coupe, les deniers et les bâtons, d'accord? Qui sont les 4 éléments. Et là, vous avez tous les éléments qui sont répartis sur cette table. Donc, vous avez dans votre vie tout ce qu'il vous faut pour vous accomplir. Voilà. Vous êtes maître de votre propre destinée, les béliers, au cours du mois d'avril. Et dans ce nouveau départ, effectivement, il va falloir aussi dire stop à certaines choses. Avec la carte de la croix, c'est la fin. Voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que ce nouveau départ puisse bien prendre naissance, puisse voir le jour. Alors la carte de la croix, pour moi, ce n'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt une carte de renouveau, bien sûr, de transformation, mais aussi c'est une carte de protection, d'accord? Ça peut être, bien sûr, vous le savez, associé à un symbole religieux. Donc on est dans cette énergie de protection. Peut-être qu'il y a des personnes, en tout cas des béliers au cours du mois d'avril, qui vont ressentir le besoin d'aller se ressourcer dans des églises, dans des cathédrales, bien dans des lieux sacrés ou auprès de certaines terres, d'accord, sacrées aussi, d'accord. Voilà, il y a vraiment cette énergie sacrée qui ressort de cette carte. Peut-être des personnes qui vont prier aussi, qui vont se connecter aux maîtres ascensionnés, aux anges gardiens, aux archanges. Voilà, il y a une très forte connexion divine, une forte connexion spirituelle et vous allez renforcer aussi cette énergie tout au long du mois d'avril 2022. Alors, le bagage énergétique. Là, on vous dit en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Ça, c'est clair. Vous voyez, là, au cours du mois d'avril, vous allez accepter de laisser les nuages du passé derrière vous. Voilà. Vous ne regardez pas votre ombre. Sur cette carte, en fait, la personne qui est dessinée, elle regarde face à elle. Elle est happée, on va dire, par ce faisceau de lumière. Voilà, c'est la lumière qui est là. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez être mis en valeur au cours du mois d'avril 2022, les béliers.
Voilà, pour moi, vous avez un projecteur ici qui est fixé, qui se dirige droit vers vous, et c'est vous. Vous allez reprendre votre place en vous libérant de ce bagage énergétique, quel qu'il soit. Donc, dans cette libération, les béliers, attendez-vous aussi à un renouveau sentimental. La carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle du plan social. Donc, ça peut être aussi, bien sûr, au-delà du sentimental, se reconnecter avec des proches, voilà, être peut-être plus actif dans votre vie sociale. Mais sur le plan sentimental, vous voyez, on a vraiment deux personnes ici qui sont faites pour être ensemble. Voilà, des personnes qui vont se libérer de leur fardeau, de leur passé, de leur bagage, et qui vont enfin pouvoir être ensemble et vivre une vie sentimentale à leur image. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fusionnel à travers cette carte. Le 6 de toute façon représente cette énergie, c'est aussi associé à la famille, à l'affect, au foyer, d'accord. Donc le foyer, la famille, l'affect, les relations, on est dans cette énergie relationnelle. Donc des liens qui vont vraiment pouvoir être magiques, être intuitifs, être connectés. Il y a une très forte connexion ici avec une personne. Alors, moi, j'ai deux cas de figure dans ce tirage, les amis béliers. Ne m'en voulez pas parce que de toute façon, on est sur YouTube, c'est du général, donc vous n'avez pas la même vie. Ok, les béliers, vous êtes toutes et tous différents, même s'il y a quand même des énergies qui se ressemblent. Mais là, sur cette première rangée de cartes, j'ai quand même la sensation d'une connexion qui peut être très forte, qui peut être karmique, avec une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez connue dans votre passé. Et c'est possible qu'en vous libérant, vous pouvez vivre cette relation sentimentale avec cette personne. Okay. Pour d'autres béliers qui n'ont pas forcément quelqu'un en tête, vous êtes plus dans une dynamique de libération énergétique qui va vous permettre de vous reconstruire sentimentalement parlant avec donc la carte du chien, une personne bienveillante, une personne fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pour ceux dont j'ai mentionné tout à l'heure, la reconnexion avec une personne que vous connaissez, c'est possible que cette personne, c'est un ami, d'accord, ou un ami du passé, mais quelqu'un avec qui vous avez eu une relation assez importante, assez connectée. Donc voilà, on a de la bienveillance, on a de la fidélité, on a de la loyauté sur le sentimental, les béliers, pour le mois d'avril 2022. Mais ça, de toute façon, vous ne le devez qu'à vous-même. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez visualisé, parce que vous avez compris que vous étiez maître de votre destin, vous pouvez façonner une vie à votre image. Donc forcément, petit à petit, cette vie, elle se construit, elle se met en place tranquillement, elle se dessine face à vous. Alors, la dernière rangée ici, vous avez la carte de la gestation, donc la lune qui est représentée. La lune représente la sensibilité, l'émotivité, c'est aussi associé à l'énergie de la femme, le yin, le féminin sacré. Donc il y a quelque chose de très intuitif, de très mystique, de très même clairvoyant que vous allez développer au cours du mois d'avril 2022, les béliers. Et vous voyez, cette échelle, elle représente en fait l'élévation. Donc vous allez renforcer vos dons, vous allez renforcer vos capacités intuitives. Et je pense que vous serez en mesure aussi, de plus en plus les béliers, de faire des rêves prémonitoires. Voilà, vous allez faire un rêve spécifique, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et suite à ce rêve, dans les jours et dans les semaines qui vont suivre, voire dans les mois, c'est possible, il y a des choses en lien avec le rêve qui vont pouvoir se réaliser. Donc soyez attentifs à vos rêves et n'oubliez pas aussi que vos guides spirituels peuvent communiquer avec vous à travers les rêves. Donc cette carte, elle vous dit tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc c'est en cours. Voilà, si vous avez une question en tête au moment de la visualisation de cet horoscope, c'est un oui, d'accord? La réponse à cette question est un oui. Mais c'est simplement que ce n'est pas encore acté dans la matière. C'est un peu en transit, vous voyez? Voilà, vous êtes dans cet entre-deux et vos guides spirituels travaillent un peu en coulisses pour vous aider dans la réalisation de vos projets. Voilà, vous êtes dans un passage, dans une énergie de transformation. Vous avez déjà cassé la chrysalide et petit à petit, vous allez vous diriger vers ce papillon qui n'attend que vous. Voilà. Carte du chariot à l'envers. Bon, ben voilà, regardez cette jeune femme, elle est sur sa moto, elle y va à fond la caisse. Elle ne sait pas trop si elle doit aller à droite ou à gauche. Ben, c'est pas grave, d'accord? Si vous ne savez pas quelle décision prendre au cours du mois d'avril par rapport à une situation spécifique, attendez peut-être ici, d'accord? Attendez, observez les deux panneaux, observez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, faites un état des lieux de la situation et après repartez là sur votre petite moto, repartez et tout, vous y allez, d'accord? Voilà, mais ne vous précipitez pas parce que le chariot, c'est vraiment cette énergie où on y va. Dans le tarot de Marseille original, c'est un homme qui est sur son char et qui tire deux sphinx, me semble-t-il. Et voilà, on est dans cette énergie, dans cette énergie dynamique. Là, par contre, c'est tout l'inverse, on attend un petit peu,
on prend du recul, on ne se précipite pas, rien ne pourra se réaliser dans l'urgence, mais plutôt petit à petit en respectant certaines étapes, et notamment cette vie sentimentale, cette connexion amoureuse puissante, elle ne peut pas se faire en brûlant des étapes. Voilà ce que je ressens pour vous, les béliers. Donc on a l'enfant ici, donc très, très explicite cette dernière rangée dans ce sens-là notamment, puisque la lune, elle est associée donc à cette énergie de femme, c'est aussi en lien avec la fertilité, la fécondité, cette énergie de procréation. Donc on peut avoir des bébés au mois d'avril, donc des bébés, alors peut-être un projet bébé, ou des naissances au cours du mois d'avril pour les béliers. Une naissance, je pense, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, et peut-être une naissance qui va arriver plus tôt que prévu, ou bien la volonté d'en parler avec votre partenaire, et au final ça va se faire de manière assez fluide. Voilà, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, vous avez un enfant qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Après, ça peut être aussi vos petits-enfants. Voilà, mais il y a une énergie d'enfant assez importante chez les béliers pour le mois d'avril. Et ça va vraiment déjà vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais ça va réveiller quelque chose en vous. Voilà. Ça peut être aussi un frère, une sœur qui va avoir un enfant, et du coup vous allez pouvoir partager ça avec les membres de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être un proche, un ami, etc. Mais il y a quelque chose de très beau avec les enfants ici. Vous avez la carte du chien, donc la fidélité avec l'enfant. Il y a peut-être des personnes ici qui vont travailler aussi avec les enfants, ou qui travaillent déjà avec les enfants et qui vont peut-être renforcer certaines compétences en lien avec ce milieu-là. Ça peut être aussi dans la protection de l'enfance éventuellement, parce que pour moi le chien c'est quand même cette énergie protectrice, c'est le meilleur ami de l'homme, donc c'est notre protecteur, c'est notre animal totem d'une certaine manière. Donc il y a cette énergie de protection sur vos enfants, notamment si vous en avez, les béliers. Allez, on termine l'horoscope avec 3 cartes conseils. Donc pour le premier oracle, j'ai travaillé avec l'oracle de la vision intérieure. Le deuxième, le tarot des sorcières. Le troisième, on est sur le Lenormand. Et là, le quatrième, c'est l'oracle des anges, qui se prénomme le sens de la vie, me semble-t-il. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre de description. Donc pour finir cet horoscope, vous avez la guérison énergétique. On vous dit que vous avez des capacités énergétiques puissantes, les béliers. Je pense que vous avez du magnétisme au niveau de vos mains. C'est quelque chose peut-être que vous avez hérité de votre famille ou de vos ancêtres. Il y a des dons assez spécifiques et assez importants au niveau des mains. Je le vois sur la carte du magicien ici, avec les mains alors j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie qui sort de la paume des mains de cette personne. Et là c'est pareil, vous avez Energy Healing, donc c'est un oracle qui est en anglais, qui vous dit que vous avez cette capacité naturelle à guérir, peut-être à renforcer votre énergie, votre processus d'auto-guérison, mais aussi vous êtes un peu comme un canal, les béliers ici, vous avez cette possibilité de transmettre de l'énergie. Alors bien sûr, c'est pas votre propre énergie, mais c'est plus l'énergie universelle ici, donc comme une antenne, vous recevez cette énergie et ensuite vous la diffusez. Voilà, vous la diffusez, je pense que c'est le terme adapté ici. La deuxième carte, c'est la famille. On vous dit que c'est important. Il y a la vie de famille qui est importante ici pour les béliers. Ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau du couple, au niveau de votre vie familiale qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On peut être sur une naissance, on peut être sur des retrouvailles avec quelqu'un aussi. Une relation de couple qui va devenir de plus en plus forte, ou même deux personnes qui ont été séparées pendant un certain temps et qui vont décider de se retrouver parce que ces personnes-là auront travaillé sur elles-mêmes. Voilà. Pour moi, c'est la clé de toute façon d'une relation saine. C'est le travail à titre individuel, mais après, c'est aussi le travail au niveau du couple. Voilà, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. C'est moi-même, le partenaire et le couple. Donc, il faut prendre aussi ça dans son ensemble. On termine avec la carte artiste. Alors, apparemment, vous allez faire des énergies. Je suis encore connectée à cette carte. Vous allez faire des activités artistiques, les béliers, au cours du mois d'avril 2022. Ça peut développer vos sens, ça peut développer votre créativité, votre intuition, votre imagination. On sait que l'art, c'est aussi une thérapie, donc ça peut vous aider à exprimer ce qui est enfoui au fond de vous. Donc vous libérer, exprimer. Il y a vraiment cette énergie-là au cours du mois d'avril. Et si vous avez des projets artistiques que vous aimeriez présenter à des maisons d'édition, à des labels, des choses comme ça, allez-y, tentez votre chance, parce que qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Donc on vous demande d'oser vous lancer si vous avez des projets artistiques, et même si vous avez des projets familiaux. Il y a peut-être des projets en famille ici qui peuvent être très porteurs pour la suite, et qui peuvent vous rapporter à la fois
comment dire, de l'épanouissement personnel, de la bienveillance, de l'harmonie, mais peut-être quelque chose aussi au niveau financier. Voilà, on parle d'un projet familial ici qui peut être fidèle et bien fonctionner par la suite. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que cet horoscope vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois d'avril. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les béliers, à bientôt.